Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lily dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Depuis début janvier, j'ai cousu beaucoup puisque j'avais besoin de renouveler certaines choses. Donc là, je vais vous présenter 6 pièces en sachant qu'il y a 2 projets qui ont été coupés en double. On va tout de suite commencer avec les projets enfants. Pour Elio, j'ai voulu coudre des ensembles. Je lui ai cousu un pull, un pantalon issu de ce magazine-là, le magazine Autobré. C'était le numéro 1 de 2021. C'est un magazine que j'avais acheté lors de sa sortie et que j'utilise énormément puisque c'était une édition spéciale basique et vraiment il est génial. Si vous avez des enfants ou que vous aimez coudre pour des enfants et principalement des tissus plutôt un petit peu maille ou jogging, c'est un excellent basique. Vous pouvez encore et toujours l'acheter sur leur site, je l'ai vu, donc ça peut être intéressant pour vous si vous cousez pour les enfants. Alors au niveau du pull, j'ai réalisé le pull numéro 15 qui s'appelle Fancy Mushroom. C'est ce petit pull là, donc là il est présenté pour sur une petite fille, mais à cet âge là les vêtements sont encore unisexes. Donc vous avez un devant, un dos tout simple, une bande d'encolure, des manches montées et un bracelet au niveau du poignet. Au niveau du bas, il n'y a pas de bracelet bas, c'est une finition simple avec un ourlet. Je trouvais que c'était un modèle très simple et efficace et le fait qu'il n'y ait pas de bracelet, enfin de ceinture au bas, je trouvais que c'était pas mal parce que ça laisse la possibilité, quand Elio va grandir, l'hiver prochain peut-être même, de moi rajouter à ce moment-là une bande au bas du pull pour le rallonger de 4-5 cm et essayer de faire en sorte qu'il fasse 2 hivers. On verra si c'est un pari gagnant ou non. Au pire, il les aurait utilisés un hiver. Donc, comme je vous disais, le schéma technique est comme ceci. C'est vraiment tout simple. Un devant, un dos, une manche. Donc, devant-dos à couper au pli, une manche à couper x2. Et puis ensuite, il y a ici la bande de poignet et ici la bande d'encolure. J'ai donc réalisé 2 fois ce pull. Pour aller avec, je lui ai cousu également 2 pantalons pour que ça lui fasse 2 ensembles complets. Là, j'ai pris dans le même magazine le numéro 22, le Easy Fit Slim Leg. C'est un pantalon à faire en molleton ou en jersey. Là, pareil, il est présenté sur un petit mannequin fille. Mais c'est un pantalon tout simple, assez droit, un peu slim en bas des jambes. Le voici. Vous avez un devant, un dos, des petites poches plaquées au dos, des poches italiennes sur le devant, une ceinture élastiquée. Et si le petit détail que j'aime bien, c'est la fausse patte de boutonnage qui est surpiquée. C'est très sympa, ça donne un effet pantalon sans qu'il y ait la complexité du bouton de la braguette. C'est vraiment assez sympa. Les patrons, que ce soit pour le pull ou pour le pantalon, vont de la taille 92 à 128 pour le pull et 98 à 128 pour le pantalon. En gros, de la taille 3 à 10 ans. Pour le pull, j'ai réalisé une taille 98 sans modification. Pour le pantalon, j'ai fait une taille 98 également, mais j'ai allongé à la longueur 104. Il est actuellement un petit peu trop long, mais c'est très pratique pour le rentrer dans les bottes de neige parce que on a en ce moment entre -5 et -8 en fonction du moment de la journée où l'on sort. Autant vous dire que quand on part à 7h30 pour aller à la MAM, il fait -8. Donc on met le pantalon dans les bottes. Et puis après à la maison, je lui fais un petit revers et puis voilà. C'est des ensembles très simples. Je vous montre pour commencer. Le premier ensemble, j'ai fait un ensemble tout gris
Donc, j'ai utilisé pour le pull les chutes de mon jersey piment. J'ai un pull Maëlle de coudre le stretch dans ce tissu-là. Donc, c'est un jersey avec des petits piments. Et à l'intérieur, en fait, c'est de la polaire du molleton. Donc, il est tout simple. Un devant, un dos. Les manches. Le bas est fini, comme je vous disais, avec un ourlet. Alors, là, j'ai fait un rentré de, je sais plus, 3 ou 4 cm. Je n'arrivais pas, vu l'épaisseur du tissu, à faire mon point que je fais habituellement, le point de recouvrement. Donc, j'ai fait 2 points droits parallèles pour donner l'effet d'une surpiqûre à l'aiguille double. Et j'ai allongé mon point pour garder un peu d'élasticité, c'est-à-dire qu'au lieu de piquer mon point, ma machine me fait d'office un point de longueur 2,5 pour le point droit. Et moi, je suis passée à une longueur 3,5 pour gagner un petit peu en élasticité. Ça sera largement suffisant. Je n'ai volontairement pas couper là ce petit surplus de couture parce que, comme dit, si je veux allonger le pull pour l'hiver prochain, je rêve d'été, vous voyez, j'aurai tout simplement à découdre cet ourlet et à coudre avec une marge de 0,7 du coup à la surjeteuse une bande au bas du pull pour l'hiver prochain. Au niveau des poignets et du col, je n'avais pas de bord-côte et j'ai en fait tout simplement utilisé du jersey côtelé gris et c'est très efficace, je trouve ça extrêmement bien. Alors c'est légèrement plus fin, c'est vrai, mais c'est juste pour le bas du poignet et le col. De toute façon dessus il a des soupules, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est long, le pull. Et alors pour aller avec, je lui ai fait un petit pantalon gris que voici. Donc là, j'ai utilisé les chutes du survêtement gris que j'avais fait pour Lydie l'hiver passé. Donc le voici. Nous avons le devant avec les petites poches à l'italienne ici. Le dos avec les petites poches plaquées. La ceinture, pareil, que j'ai fait également dans un petit jersey côtelé gris. Et dans laquelle j'ai glissé un élastique. Donc là, j'ai glissé un élastique de 4 cm. Au niveau de l'élastique, je laisse une ouverture en fait dans le dos pour pouvoir facilement accéder à cet élastique et pouvoir régler sa tension si besoin en fonction de la croissance de mon enfant. Je trouve que c'est ce qui est le plus pratique. Au bas du pantalon, j'ai fait un ourlet. Là, mon tissu était plus fin, était plus facile. Donc, j'ai fait mon point de recouvrement habituel. Je trouve qu'il donne un effet sportswear très sympa qui va bien avec le style du pantalon. Et alors, à l'intérieur, là, j'ai bien cousu au bord. Il n'y a rien qui dépasse. Mes marges de couture sont bien plaquées. C'est très propre. J'ai assemblé tout le pantalon à la surjeteuse. Pareil, là, le tissu jogging a un intérieur qui est un peu sweat gratté. Alors, ce n'est pas autant polaire que le pull, mais c'est bien douillet malgré tout. Et tout est assemblé à la surjeteuse. Ça fait un intérieur très, très propre. Pour la braguette, j'ai surpiqué avec un point droit, pareil, que j'ai allongé légèrement sur, là pas sur 3,5, là sur 3. Donc, ça fait vraiment visuellement l'aspect d'une braguette. Je trouve que c'est un petit détail qui prend quelques secondes à coudre, mais qui est vraiment très sympa et qui fait un détail vraiment couture. Pareil, pour les poches plaquées au dos, j'ai cousu le revers avec mon point que j'appelle mon point de recouvrement à la machine. Ça fait pareil, un petit détail très sport. Les poches qui ont les angles coupés, pareil, ça fait un petit détail couture. Je trouve que du coup, ça en fait un pantalon qui est plutôt sportswear, mais avec des détails sympas. Donc ça, c'est son premier ensemble. Petit pull gris piment avec petit pantalon gris également. C'est très
très sympathique et surtout très chaud, comme tout est en vêtements doublés. Pour le deuxième ensemble, toujours les mêmes patrons, juste des tissus différents. Alors, là, j'ai fait ce que j'ai pu avec toutes les chutes que j'avais. C'est esthétiquement un peu moins satisfaisant, mais ce sera tout aussi chaud et c'est le plus important. Pour le pull, j'ai utilisé un jersey sweat, non pas un jersey, un sweat molleton gratté bleu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les chutes de mon ensemble de sport. J'avais fait le pantalon Maël et le pull marou ou l'inverse. Malo et marou, je crois, de la Maison Victor l'hiver dernier. C'est un survêtement que je porte énormément. Là, surtout en ce moment, il fait froid. C'est un tissu qui est assez chaud. Et donc, j'avais une petite chute. J'ai réussi à lui faire le devant et le dos du pull dans ce tissu. Je n'avais plus suffisamment pour les manches. Donc, pour les manches, j'ai pris les chutes d'un velours ras petit bateau de mon stock. Avec des petits bateaux. Et puis, parfois, il y a, voilà, ici, les initiales petits bateaux. Donc, ça, pareil, un velours ras bien chaud. Je lui ai fait la bande d'encolure dans ce même velours ras. Et pour les poignets, comme mon sweat n'a pas du tout, d'ailleurs, d'élasticité, j'ai utilisé des petites chutes d'un jersey gaufré bleu de mon stock qui s'accordait somme toute assez bien. Et du coup, je trouve que ça fait un joli rappel. Alors, certes, ce pull est un petit peu moins joli que le premier, mais je trouve très sympa ces rappels de gris et de blanc. Je pense qu'il sera bien dedans. J'ai tout cousu, pareil, assemblé à la surjeteuse. Et là, mon tissu était un peu plus fin, donc au niveau de l'ourlet du bas, j'ai pu faire mon point de recouvrement et j'ai fait exprès de faire avec un petit fil gris contrastant. Pareil, je trouve que ça donne un petit détail très sympathique. Donc là, tout cousu à la surjeteuse, l'intérieur est très simple, très joli. Et donc, pour aller avec, je lui ai fait un pantalon dans un molleton. Alors là, c'est pas un sweat gratté, c'est un... Vous voyez la maille à l'intérieur, ça, comment ils appellent ça? French terry, je crois. Donc ça, c'est un tissu en molleton French terry. C'est un tissu, si je ne dis pas de sottises, que j'avais acheté à Mondial Tissu, mais à mes tout débuts en couture, puisque c'était les chutes d'un sweat octobre de ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. C'est une des premières réalisations que je m'étais faite. Et tout ce qui était chute exploitable, je les avais gardées depuis très longtemps, voyez-vous. Et là, je me suis dit, bah, parfait, pour lui faire un petit pantalon. C'est un tissu qui est très agréable, très confortable. J'avais déjà fait des sarouels pour Elio dans ce type de tissu et il les porte beaucoup. Donc je me suis dit que là, j'allais lui faire une version plus pantalon jogging. Donc pareil, vous avez la ceinture élastiquée, les petites poches italiennes sur le devant, les petites poches plaquées au dos. Là, tout pareil, j'ai mis mon petit point de recouvrement en haut de la poche. Ça se voit un petit peu moins parce que comme le tissu est chiné, les détails se voient un petit peu moins bien, mais ce n'est pas grave. Au niveau de l'ourlet à la cheville, pareil, j'ai fait mon point de recouvrement. Et au niveau de la ceinture intérieure, pareil, je laisse une petite ouverture. En fait, je ne la referme pas pour pouvoir accéder facilement à mon élastique si j'ai besoin par la suite de lui régler la tension de celui-ci. Tout a été assemblé à la surjeteuse. C'est des projets qui vont somme toute assez vite si on est organisé, qu'on épingle à l'avance, etc. Un ensemble peut être fait en une après-midi couture. Ça, c'était les projets pour Elio. Tu recules?
Merci. Je vais vous présenter un projet pour moi. J'ai réalisé la jupe smack de The French, je sais pas comment elle s'appelle, The French Seamstress. Bref, c'est Bérénice, ça va être plus sympa. Donc j'ai réalisé cette jupe smack, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram. C'est un patron qu'elle a créé avec Charlène. En fait, elle avait fait il y a quelques mois, Bérénice, un appel au dessin. On pouvait dessiner, imaginer une tenue, un vêtement qu'elle s'engageait à patronner et à nous mettre à disposition gratuitement. Et donc, c'était la jupe de Charlène qui avait gagné ce concours et elle a réalisé son patron. C'est une jupe qui m'a beaucoup plu de par la coupe, les empiècements, c'est très féminin. Et de par le fait aussi que c'est une jupe anti-chute. C'est-à-dire qu'elle est constituée de plein de petits morceaux à assembler qui font un ensemble très graphique qui peuvent permettre de mettre en avant les courbes, les couleurs, etc. Et surtout, en fait, dans toutes les chutes qui souvent sont un peu biscornues, qu'on jette dans notre panière parce que c'est petit, c'est biscornu, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire, et bien dans ces chutes-là, on peut faire encore un vêtement. Donc, quand elle a sorti son patron, ça m'a beaucoup plu. Vous le savez, moi j'essaye de coudre énormément de vêtements de seconde main que je trouve en recyclerie, que j'achète en recyclerie parce qu'ils ont des défauts, etc. Moi, peu m'importe, je contourne, j'utilise. Souvent, je réutilise des vêtements que je ne mets plus, que je recoupe. Bref, autant que possible, j'aime faire de la couture consciencieuse et qui consomme le moins possible. Donc, c'est un projet qui a résonné en moi. Et quand son patron est sorti immédiatement, je l'ai téléchargé, je l'ai décalqué et je l'ai assemblé. Et alors, j'en suis ravie. Donc, pour faire ce patron-là, vous avez le même patron. Vous allez pouvoir faire soit une jupe en chaîne et trame. En utilisant le tableau des tailles, vous allez déterminer votre taille. Soit une jupe en maille. Et à ce compte-là, vous prenez votre taille et vous faites -2. Donc moi j'ai fait normalement d'après son tableau des tailles, je fais un 38, donc moins de taille, j'ai décalqué un 34 pour me faire une version maille. J'ai commencé par la version maille en me disant la maille présentant de l'élasticité, si jamais j'ai un peu merdouillé, ça rentrera à peu près, ou au pire, si je ne rentre vraiment pas dedans, je pourrais la donner à ma nièce. Mais non, désolée Pauline, je rentre dedans, tu ne l'auras pas. Bref. Donc, j'ai retourné ma poubelle à chute et j'ai cherché 3 tissus qui s'accordaient bien. Vous allez tout de suite les reconnaître. C'est des tissus que j'ai cousus assez dernièrement, qui étaient sur le haut de ma poubelle à chute. Voici ma jupe. Donc, comme vous le voyez, j'ai utilisé ce tissu qui était un peu moucheté, c'était un scuba que j'avais utilisé pour faire ma robe burda. Mon jeans stretch vert de mon pantalon douce, je ne sais jamais, de l'Americana. Et un jersey noir, tout simple. Donc voici ma petite jupe. Je trouve que l'association de ces 3 couleurs va très bien ensemble. Et alors, ces bandes de couleurs de côté, ça met en valeur les formes et les fesses, c'est très sympathique. C'est une jupe qui est vraiment sympa parce qu'on peut la faire avec des chutes, mais alors, elle est un peu technique. Il y a beaucoup de couture, beaucoup de courbes, beaucoup de raccords à faire, beaucoup de couture à plaquer, à surjeter, à mettre dans le bon sens. C'est un peu de travail, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ça fait un fini super sympa. Le petit s'est réveillé, donc c'est mort. Désolée, j'étais coupée. Elio s'est réveillé de sa sieste. Donc, je disais, cette jupe est très sympathique parce que, comme c'est plusieurs petits bouts de tissu, c'est très bien pour utiliser ses chutes. Je trouve que ça donne, la façon dont elle a disposé les pièces, ça donne un effet graphique, ça galbe, ça fait un très très beau fessier, il faut dire ce qui est. Par contre, ce n'est pas une jupe qui est facile. Je ne sais plus de quoi elle mettait. Oui, elle met niveau de couture
intermédiaire à avancée et je valide totalement. Moi, j'ai fait la version maille qui simplifie quand même un petit peu les choses puisque quand vous avez deux courbes à coudre ensemble, vous pouvez un petit peu étirer la matière et tricher. Si vous la faites en version chaîne et trame, il va falloir être extrêmement précise pour pas déformer le biais, les pièces qui sont coupées dans le biais, etc. Par contre, une fois qu'on s'est appliqué, c'est vraiment très joli. En fait, je trouve que le plus difficile, c'est que une fois que vous avez assemblé vos courbes, voilà, ça va. Mais sur le devant encore, ça va, il n'y a pas de choses qui choquent beaucoup. Le plus difficile, c'est sur l'arrière. L'arrière, il faut vraiment que vos pièces, si vous les faites dans la même couleur ou dans une couleur contrastante, au niveau de la jonction, il faut que ça tombe bien, sinon ça ne fait pas beau. Vous voyez, là, j'ai des micro décalages d'1 millimètre, donc c'est pas grave, ça ne se voit pas. Mais si vraiment j'avais un gros décalage, là par exemple, il est quasi parfait mon raccord. Là, j'ai 1 millimètre. Bon, il n'y a que moi qui le sais et personne ne va mettre ses yeux sur mes fesses, mais ça demande quand même d'être très précis et de faire des raccords qui sont vraiment précis. Parce que par exemple, vous voyez, là j'ai un petit, c'est la couture côté, j'ai un tout petit décalage d'1 millimètre. Mais pour raccord en dessous, j'ai un plus gros décalage, c'est 2 millimètres. Alors imaginez si vous vous décalez de un peu plus, 0,3-0,4 cm sur une bande qui est censée suivre le côté et être la même. S'il y a un trop gros décalage, ça va faire cluc, un escalier et ça sera assez disgracieux. Donc il faut être vraiment très précise, très minutieuse. C'est difficile quand même comme couture. Au niveau de l'intérieur, j'ai tout assemblé à la machine à coudre et ensuite surjeté. Ça aussi, c'est un autre inconvénient entre guillemets. C'est que les marges de couture sont prévues à 1 cm, vu que c'est un patron qu'on peut faire et en chaîne et trame et en maille. Alors en chaîne et trame, c'est très bien, mais en maille, moi la maille, j'aime beaucoup l'assembler à la surjeteuse. Donc je fais en général une marge de 0,6-0,7 cm. Là, clairement, si je surjette à 0,7 cm, ça ne va pas. Je suis pas juste. Donc, j'ai tout cousu à 1 cm à la machine à coudre au point droit triple. Et ensuite, surjeté ensemble pour avoir des marges qui se plaquent bien et qui restent ensemble. Ça donne donc double de travail. Si vous avez envie de le faire, ça vaut carrément le coup, mais il faut être sérieux. C'est un projet qui en jette une fois qu'on porte le vêtement, mais voilà, comme dit, c'est du boulot. Je vous insérerai des photos portées, alors je ne sais pas, soit là maintenant tout de suite, soit plus tard. Mais vraiment, c'est un projet qui est génial, qui est très beau, que j'adore porter. Alors là, ces jours-ci, je ne l'ai pas trop porté puisqu'il fait trop froid. Mais c'est un très très beau projet. Si cette jupe vous intéresse, Bérénice a lancé un concours sur Instagram. Je crois que vous avez jusqu'au 25 février pour participer et poster votre création de la jupe smack. Ça peut être très sympa. Moi, je réfléchis déjà à d'autres versions. J'aimerais beaucoup m'en faire une version chaîne et trame avec des chutes de jeans. Je suis en train de regarder vers en bas parce que juste là, dans ma table de coupe, j'ai un carton plein de vieux jeans troués, encore et toujours à recycler, puisque plus j'en recycle, plus on m'en redonne. Donc je pense que le jean est une toile qui est dont j'arriverai jamais à bout, puisqu'il y a toujours un enfant qui trouve son jean et le jean atterrit chez moi. Donc j'aimerais beaucoup me faire une version de cette jupe là en jean, mais ça sera plutôt pour le printemps ou l'été, donc là je ne me suis pas pressée.
Alors, le dernier projet dont je veux vous parler, eh bien, il s'agit de ma surchemise Vicky. Je vous en avais parlé dans mes projets Association Patron Tissu pour l'hiver. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo spéciale raccord où je vous montrais comment j'avais coupé mes pièces, comment j'avais fait attention pour que les lignes se suivent pour essayer de faire des raccords parfaits. Elle est parfaite. Je suis extrêmement fière. Alors pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je vous invite, je vais mettre dans le petit i, je ne sais plus de quel côté c'est, la vidéo sur les raccords où je vous explique comment j'ai créé mes raccords parfaits. Donc je vous rappelle, la surchemise Vicky, le patron est disponible dans ce magazine La Maison Victor là, c'est le numéro 1 de janvier-février 2021. La surchemise Vicky se présente comme ceci. Vous avez un devant avec des poches plaquées au bas, des poches plaquées avec rabat au haut, un empiècement épaule devant et dos, un petit col monté, des manches en deux parties et des poignées de manches. Et puis vous avez une finition un peu liquette à l'avant et plus longue à l'arrière. Notez difficulté 3 sur 4, je suis d'accord. C'est un projet quand même un petit peu difficile. Surtout si vous faites des raccords, là ça rajoute une difficulté supplémentaire, mais c'est vraiment une surchemise très sympathique. Par contre, c'est un modèle oversize, donc je l'ai sous-taillé d'une taille et je me suis fait un 34 et c'est tout à fait à mon goût. Je trouve que c'est large mais pas trop, puisque j'en avais fait précédemment une version en 36 lorsque j'étais enceinte pour rentrer dedans, mais une fois plus enceinte, en fait, c'était trop grand. Donc là, je l'ai refaite en 34 et je suis ravie de la taille. Pour tout ce qui est mercerie pour cette veste, il conseille pour la taille 32 à 38, 1,90 m de tissu. Pour les tailles jusqu'à la taille la plus grande, c'est le 48, il vous faudra 2,25 m. Donc je trouve que c'est assez raisonnable comme métrage. Moi, je vous avais dit que j'avais un coupon de 2 mètres et que j'avais un doute si j'allais pouvoir faire tous mes raccords avec ces 2 mètres de tissu. Et oui, j'ai pu faire tous mes raccords. J'ai même eu quelques chutes dans lesquelles je prévois de faire un autre projet. Mais ça sera pour un autre bilan couture. Allez, sans plus tarder, je vous montre ma réalisation. Et voici ma surchemise Vicky terminée. Alors, j'en suis extrêmement fière, je l'adore, je la mets beaucoup. Donc, c'est une surchemise que j'ai réalisée dans un teddy de chez Dries & Stoffen, ils appellent ça un teddy fur. Je crois que ce coloris n'est plus disponible, mais il y a d'autres teddy qui sont disponibles en ligne chez eux. Donc, vous avez le devant qui est en deux parties. Là, vous avez l'empiècement haut, dans lequel est pris le rabat de poche, la poche haute, et ensuite la poche basse. Et ça, de part et d'autre. Vous avez ici des pattes de boutonnage rapportées sur chaque côté. Ensuite, vous avez un petit col qui est monté à même. Au niveau, le col fait tout le tour. Au niveau du dos, le dos est en deux parties. Vous avez un empiècement haut et puis à partir d'ici, vous avez le bas de la chemise qui va jusqu'en bas avec ce bas liquette. Et puis vous avez la manche qui est également en deux parties. Alors ici, sous la ligne orange, je fais une croire sur parole. Là, vous voyez, j'ai un très léger décalage sur mon carreau. La manche est tout simplement en deux parties puisque ça permet à la jonction des deux parties après de faire l'ouverture pour le poignet. Au niveau des finitions intérieures, on a une parmenture au niveau du col, au niveau du dos qui revient jusque sur le devant, qui permet de prendre en sandwich le col et de faire une jolie finition. Pour que quand vous portez la chemise juste entrouverte, on voit la parmenture.
Et puis les pattes de boutonnage qui sont ici sont doublées. J'ai tout assemblé à la machine à coudre. Ma machine à coudre a eu beaucoup de mal pour certains passages puisque le teddy est épais et qu'en fonction des endroits de ce que je cousais, j'avais 3 voire 4 épaisseurs. Elle a pas trop aimé à certains moments. Je n'ai pas cassé l'aiguille, mais je pense que j'étais pas loin. J'ai vraiment dû forcer, y aller avec le volant pour certains endroits. Donc il faut quand même que votre machine ait un petit peu de puissance si vous voulez coudre ce type de tissu parce que c'est vraiment épais. Donc j'ai tout assemblé à la machine à coudre. Hop. Assembler, machine à coudre, surjeter ensemble. Et à certains endroits, j'ai surjeté, rabattu. Par exemple, hop, là, on est sur le devant de la veste. Là, il y a l'empiècement haut, là, il y a l'empiècement bas et la poche plaquée. Donc là, le haut et le bas sont cousus ensemble. Ils sont cousus, surjetés, rabattus vers le haut et surpiqués. Mais c'est un détail, à moins que vous ne regardiez l'intérieur. Vous voyez que là, j'ai ma couture d'assemblage, là, mon surjet et là, ma surpiqûre. Vous ne savez pas, en fait, puisque le teddy absorbe les coutures et que vous ne les voyez plus. Par contre, moi, ça me permet de ne pas avoir les coutures qui se baladent à l'intérieur et c'est très sympathique. J'ai fait le choix de ne pas doubler cette chemise puisque, en fait, l'intérieur est quand même très, très esthétique et que c'est une surchemise que je vais vraiment porter en guise de surchemise l'hiver, en guise de pull en fait même, et que je pense remettre au printemps, automne, en guise de, certainement en guise de petite veste. Donc voici, elle est vraiment très sympa. Alors, mes petits rabats de poche, je vous avais dit que j'allais les doubler dans une cotonnade noire. C'est ce que j'ai fait pour éviter qu'ils rebiquent, mais je trouve qu'il rebique quand même encore un petit peu. Je vais voir après le premier lavage si c'est quelque chose qui se fait encore, si ça rebique encore toujours, ou si avec la chaleur du corps et le porté finalement ça s'aplanit. Sinon je mettrai un petit point invisible à la main là pour bien plaquer parce que je n'aime pas quand ça se relève. Pareil au niveau du col. J'ai doublé le col dans un coton noir pour qu'il ne soit pas trop épais. Et j'ai vraiment bien fait parce que du coup, il descend bien, il se plaque bien et il est confortable. La parmenture intérieure, je l'ai maintenue par des coutures à la main invisibles. Oui, invisible, je ne peux pas vous les montrer. Mais bref, j'ai tout cousu à la main pour bien maintenir la parmenture sur le tissu principal pour que ça ne bouge pas, que ça ne rebique pas. Pareil, la patte de boutonnage, elle est ici. Donc ça, c'est la patte de boutonnage qui va sur le dessus. Donc vous avez les pressions qui ont été cousues à l'intérieur. La patte de boutonnage, donc elle se coud sur le tissu, on est censé la rabattre et faire un repli et repiquer et tout surpiquer à la machine. Ce qui fait que tout le long, j'ai 2 épaisseurs et là où je suis censée surpiquer sur le bord, j'aurais eu 4 épaisseurs de tissu, plus au niveau de la parmenture, une 5e épaisseur de tissu. Là, je savais que ma machine n'allait pas du tout passer, que ça allait être totalement impossible de passer 5 épaisseurs. J'avais déjà galéré quand j'en avais 3, donc on oublie. Donc j'ai juste assemblé ma patte de boutonnage sur l'endroit, tout rabattu, tout épinglé. Et alors mes pattes de boutonnage sont cousues à la main, ah ben là vous le verrez, par un point invisible à la main, tout partout, sur l'envers, pour bien coudre, maintenir de façon serrée et précise, mais que ma machine ne souffre pas trop. Donc ça fait une finition intérieure invisible, très jolie. J'ai fait exactement pareil pour l'autre côté de la patte de boutonnage. Donc ça c'est le côté avec les pressions femelles. Et tout pareil, là, j'ai fini de coudre
ma pâte de boutonnage à la main. Est-ce que vous allez voir mes petits points là? Oui, parfois vous les voyez là. Voilà. Ça fait des finitions vraiment très propres. La veste est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je ne pense pas que je la doublerai parce que vraiment, elle est parfaite comme ça. Au niveau des boutons, comme vous l'avez vu, j'ai cousu des petits boutons pression à coudre. Donc vous avez la partie femelle d'un côté, la partie mâle de l'autre. J'ai tout cousu à la main. Au départ, pour faire cette chemise, j'avais acheté des boutons magnétiques. C'est ceci. J'en avais 5 paires. Alors j'avais commandé ça sur AliExpress. J'en avais vu en fait chez Toto Tissu, mais ils étaient à un tarif exorbitant. C'était, je ne sais plus, 5 ou 6 euros les 5 pressions, alors que là j'en ai eu pour 1,50 € ou 2 euros, je sais plus les 5. Enfin bon, bref, comme d'habitude, Ali c'est moitié prix. Donc si vous avez le temps, voilà. Donc en fait, ce sont 2 aimants qui sont pris dans un espèce de petit sachet plastique là, et donc comme vous le voyez, qui s'aimantent et qui se séparent. Donc normalement, en soi, en fait, on est censé piquer à la machine aux 4 coins sur les 2 morceaux de tissu, et ensuite ça s'aimante. Dans les faits, ça a l'air sympa. Quand vous faites le test avec un tissu d'épaisseur légère à moyenne, ça fonctionne très bien. Mais avec un teddy, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai cousu la première. Et puis je me suis dit, ah, je vais tester, si ça va être génial, etc. Je ne voulais pas de boutons apparents. Donc je me suis dit, je savais que je ne pourrais pas faire de boutonnière là-dedans. Donc je me suis dit, des boutons à aimants, ça va être sympa. Je vais les coincer, les coudre à l'intérieur de la pâte de la boutonnage. Comme ça, même quand la veste est ouverte, on ne verra pas de boutons pression disgracieux. Ça sera génial. Donc j'ai cousu les premiers et puis je fais mon test et ça n'aimantait pas. Je me suis dit, mince, tu t'es trompé dans un sens du bouton. Donc je redéfais, je refais et en fait non, ça ne passait pas parce qu'en fait mon tissu est tellement épais qu'il, je pense qu'il influence sur la capacité d'attraction des 2 aimants tellement il est épais. Là je mets mes 2 aimants, oh, ça va pas. Je mets mes 2 aimants dans le bon sens et il se passe rien en fait parce que le tissu est trop épais. Donc je garde ces aimants pour une prochaine fois. Ils me seront utiles, c'est sûr. Je pense peut-être quand on fait une veste en jeans ou en gabardine ou quelque chose comme ça, ça doit être bien. Mais là, vu l'épaisseur du teddy, c'est trop épais. Ça ne fonctionnait pas, donc c'est un fail. On verra, je le réutiliserai peut-être sur autre chose, un blouson en simili cuir, je sais pas. On verra, je trouverai une utilité, c'est certain. Donc comme vous le voyez, mes raccords, j'en suis ravie, ils sont vraiment géniaux. J'ai tout respecté, je vous ferai des photos portées, vous verrez, ils sont vraiment, c'est au-delà de toutes mes espérances. Mes raccords courts du devant, avec les poches plaquées, ça court sur l'épaule, ça finit devant, ça se raccorde dessous, ça se raccorde aux manches, les manches se raccordent au devant. Là, j'ai quand même un léger décalage, j'ai pas pu tout faire de façon parfaite, mais enfin, on est quand même raccordé sur 99,9% de ce qu'on pouvait raccorder. Donc je suis vraiment super satisfaite que c'est... Même au niveau du col, là, j'ai des raccords sur mon col. C'est quand même... c'est génial. Je suis vraiment très contente. J'avais pris beaucoup de temps pour réfléchir à comment j'allais poser mes raccords et je suis contente de comment ça tombe. J'ai déjà porté énormément cette petite surchemise. En fait, je la porte quasiment tous les jours. Dès que j'ai frais, je la prends et je l'enfile par-dessus ma tenue. Comme ce sont des couleurs quand même assez sobres qui sont rehaussées que par ce petit trait orange, ça va avec 90% de ma garde-robe. Donc je pense que ça va vraiment être un super bon basique. J'espère que le tissu ne boulochera pas trop.
Je ne savais pas s'il allait être vraiment chaud puisque c'est du polyester. Et en fait, oui, c'est très chaud. Je pense que c'est le fait que ça soit poilu qui fait que ça capte et retient la chaleur. Moi, je suis allergique à la laine, donc j'ai beaucoup de mal tous les hivers à me trouver des tissus pour me faire des manteaux, puisque dans tous les tissus, qu'ils soient chers ou pas chers, il y a souvent un petit pourcentage de laine. Et je suis tellement allergique que même 3%, c'est pas possible. Je ferai une plaque d'eczéma, je vais me mettre à gonfler, à devenir toute rouge, à avoir des brûlures. Je ne peux pas. Donc, il faut que je trouve des tissus polyester, des tissus microfibres, des tissus malheureusement autres. C'est souvent beaucoup moins chaud. C'est pour ça que je n'ai jamais réussi à me coudre un manteau parce que je n'arrive pas à trouver un lainage sans laine. Si vous avez des adresses, si vous connaissez des tissus qui sont chauds mais sans laine ou matière animale, dites-le moi, ça m'intéresserait énormément. J'aimerais beaucoup pouvoir me coudre enfin un beau manteau long et chaud. Pour l'instant, j'en reste au manteau du commerce puisque je n'ai jamais réussi à trouver un tissu technique vraiment chaud et très intéressant. Donc là, je suis contente. Cette surchemise, c'est sûr, elle va me faire office de octobre à décembre et de mars à juin. En gros, et puis l'hiver, en plein hiver, quand je pourrais plus la mettre en guise de veste, eh bien je la mettrai à l'intérieur en guise de pull. C'est vraiment la pièce de l'hiver. Quand j'avais commandé ce tissu sur Dries & Stoffen, je l'avais commandé pour faire cette pièce-là. Et vraiment, je suis ravie. Elle est à la hauteur, même plus, encore mieux que toutes mes espérances. Donc vraiment, je suis extrêmement ravie. J'espère qu'elle vous plaît, cette pièce. Moi, j'y ai mis tout mon amour et j'en suis très contente. On a fait le tour de mes créations pour ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Dites-moi s'il y a des choses qui vous plaisent. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Moi, je suis partie pour faire des soupules à la chaîne parce que j'ai froid. Et ensuite, je pense entamer mes velours pour me faire des bas, des pantalons, des robes bien chaudes pour finir d'affronter cet hiver. J'espère que ce bilan couture vous a plu et moi je vous dis à bientôt!